Le père de Sophie, dans un accès de rage incontrôlable, avait fracassé son ordinateur portable contre le mur du salon, juste avant qu'elle ne soumette sa thèse finale. Les éclats de verre et de plastique jonchaient le sol, mélangeant ses notes de recherche aux débris. Et Sophie, figée sur place, sentit son avenir s'effondrer en un instant. Ce geste violent n'était pas seulement une destruction matérielle, c'était une sentence prononcée contre son identité, contre l'amour qu'elle portait à Marie, et contre tout ce qu'elle avait construit pour s'émanciper. Sophie avait toujours su que ce jour viendrait. Mais pas comme ça. À 22 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, elle vivait une double vie depuis des mois. D'un côté, la fille modèle, studieuse et obéissante, qui rentrait à la maison familiale à Versailles tous les week-ends pour aider sa mère aux tâches ménagères et écouter les sermons de son père sur la moralité. De l'autre, la jeune femme épanouie qui, dans les rues animées de Paris, tenait la main de Marie sans peur, riait aux éclats dans des cafés bohèmes et rêvait d'un futur où elles pourraient vivre leur amour au grand jour. Marie, 23 ans, graphiste freelance, avait été son rayon de soleil depuis leur rencontre fortuite lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Leurs regards s'étaient croisés au milieu de la foule. Et en un instant, Sophie avait su que c'était elle celle qui faisait battre son cœur plus fort. Celle qui la faisait se sentir vivante. Mais ce soir-là, tout avait basculé. Son père, un homme d'affaires conservateur, fervent catholique, avait fouillé dans son sac à dos pendant qu'elle était sous la douche. Il avait trouvé des messages, des photos intimes, rien de vulgaire, juste des preuves d'affection entre deux femmes. Comment oses-tu, avait-il hurlé en entrant dans sa chambre, l'ordinateur à la main. Sophie, enveloppée dans une serviette, avait tenté de l'arrêter. Mais il était trop tard. Le bruit du crash avait résonné comme un coup de tonnerre. Et sa mère, terrifiée dans le couloir, n'avait rien dit, se contentant de baisser les yeux. Tu ne mérites pas d'avenir si tu vis dans le péché, avait-il craché, les veines saillantes sur le front. Sophie s'était effondrée sur le lit, les larmes coulant silencieusement, tandis que son père quittait la pièce en claquant la porte. Le lendemain matin, l'atmosphère à la maison était étouffante. Sophie, les yeux rougis, avait ramassé les débris de son ordinateur, essayant vainement de récupérer la carte mémoire. Sa thèse sur la représentation des femmes dans la littérature contemporaine, ironie du sort, était perdue. Ou du moins, une grande partie. Elle avait des sauvegardes partielles sur son téléphone. Mais pas tout. Son deadline était dans 3 jours. Et sans cet outil, comment finir? Pire encore, comment affronter son père qui, assis à la table du petit déjeuner, lisait son journal comme si de rien n'était? Passe-moi le beurre, avait-il dit d'un ton neutre, ignorant son regard accusateur. Sa mère, quant à elle, avait murmuré, Sophie, peut-être que c'est un signe. Tu devrais réfléchir à tes choix. Ces mots l'avaient transpercé comme un couteau. Réfléchir? À quoi? À renier qui elle était pour plaire à une famille qui la voyait comme une déviance? Sophie avait fui la maison dès qu'elle le pouvait, prenant le RER pour Paris. Elle avait appelé Marie en chemin, la voix tremblante. Il l'a fait. Marie. Il a tout cassé. À l'autre bout du fil, Marie avait juré, puis promis de la retrouver immédiatement. Elle s'était rejointe dans leur café habituel, près du canal Saint-Martin. Marie, avec ses cheveux blonds courts et son sourire qui illuminait tout, l'avait prise dans ses bras sans un mot. On va s'en sortir, avait-elle chuchoté.
Mais Sophie n'en était pas si sûre. Ce geste de son père n'était pas isolé, il reflétait les tensions qui couvaient depuis longtemps. Son éducation stricte, les messes obligatoires, les discours sur la famille traditionnelle, tout cela l'avait étouffée. Et maintenant, avec sa thèse en péril, elle se demandait si elle avait la force de lutter. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie emprunta l'ordinateur de Marie pour reconstruire son travail. Dormant à peine, buvant du café à outrance. Marie la soutenait, cuisinant pour elle, la forçant à faire des pauses. Mais au fond d'elle, Sophie bouillonnait. Pourquoi devait-elle payer un tel prix pour aimer? La société française, soi-disant progressiste, n'était pas exempte de préjugés. À l'université, elle avait vu des amis gays se faire harceler, dans les médias. Les débats sur le mariage pour tous ravivaient les haines. Et chez elle, c'était pire, une famille où l'homosexualité était un tabou absolu. Un soir, alors qu'elle marchait le long de la Seine, Marie proposa une solution radicale. Et si tu coupais les ponts? Viens vivre avec moi. Sophie hésita. Couper les ponts signifiait perdre le soutien financier de ses parents, risquer l'isolement. Mais rester signifiait se nier elle-même. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Marie serra sa main plus fort. Pense à nous. À ce qu'on pourrait être. Ce moment de tendresse contrastait avec la tempête intérieure de Sophie. Elle savait que choisir Marie signifierait une guerre ouverte avec sa famille. Mais ne pas le faire la condamnerait à une vie de mensonge. Pendant ce temps, son père ruminait. Il avait agi sur l'impulsion. Mais maintenant, il se sentait justifié. C'est pour son bien, se disait-il. Il appela un prêtre ami pour discuter, cherchant confirmation dans la doctrine. Les enfants doivent être guidés, répondit le prêtre. Mais au fond, une petite voix le tourmentait, et si c'était lui? Le monstre? Sa femme? De son côté, oscillait entre loyauté envers son mari et amour pour sa fille. Elle envoya un message discret à Sophie, « Je t'aime? Mais ton père a raison. Pense à ton âme. » Sophie lut ces mots et sentit une rage monter. Son âme? N'était-ce pas aimer qui la rendait humaine? La thèse fut soumise in extremis. Incomplète mais viable. Sophie obtint une note passable. Mais le vrai combat commençait. Elle rentra à Versailles pour affronter ses parents. « Je suis lesbienne. Et je l'assume, déclara-t-elle d'une voix ferme. Son père explosa, « Pas sous mon toit. » Sa mère pleura. Sophie partit. Valise en main. Le cœur brisé mais résolu. Chez Marie. Elle trouva refuge. Mais la nuit. Les doutes l'assaillaient. Avait-elle fait le bon choix? Le prix était-il trop élevé? Les semaines suivantes furent un mélange de liberté et de chaos. Sophie s'installa chez Marie dans un petit appartement du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT à Paris. Pour la première fois, elle se sentait chez elle, entourée d'amour sans condition. Elle passait des soirées à cuisiner ensemble, à discuter de livres et d'art, à se promener main dans la main sans craindre les regards. Marie, avec son optimisme contagieux, l'aidait à reconstruire sa confiance. Tu es forte, Sophie. Plus que tu ne le crois. Mais la réalité économique frappait dur. Sans le soutien financier de ses parents, Sophie dut trouver un job à mi-temps dans une librairie, jonglant avec ses recherches d'emploi post-diplôme. Les appels de sa mère se multipliaient, pleins de supplications. Reviens, ma chérie. Ton père est furieux. Mais il t'aime. Sophie raccrochait, le cœur serré. Elle savait que revenir signifierait renoncer à Marie,
à elle-même. Un jour, sa mère débarqua à l'appartement sans prévenir. Marie ouvrit la porte. Surprise. « Je suis la mère de Sophie, dit-elle d'une voix tremblante. Sophie. En entendant cela, se raidit. La confrontation fut inévitable. Assise autour de la table, sa mère pleura. « Pourquoi nous fais-tu ça ? Pense à la famille. À la société. » Sophie répondit calmement, « Maman. C'est qui je suis. L'amour n'est pas un choix. » Sa mère secoua la tête. Ton père dit que c'est une phase. Influencée par Paris. Marie intervint, Madame. Respectez votre fille. La mère partit en larmes, laissant Sophie dévastée. Ce soir-là, Sophie douta. Était-ce une phase? Non. Elle savait que non. Mais les pressions sociétales pesaient. À la librairie, elle entendait des clients murmurer sur ces gens-là. Dans les médias, des débats sur l'adoption par les couples homosexuels ravivaient les controverses. Sophie se sentait isolée. Même dans le Marais. Elle commença à fréquenter un groupe de soutien pour jeunes LGBT. Où elle rencontra d'autres comme elle, des histoires de rejet. De violences verbales. De luttes intérieures. Une fille, Camille, raconta comment sa famille l'avait mise à la porte. Mais j'ai survécu, dit-elle. Cela inspira Sophie. Mais aussi la terrifia. Pendant ce temps, son père complotait. Il contacta l'université, prétextant une erreur dans la thèse, espérant la discréditer. Quand Sophie l'apprit par un email du doyen, elle fut furieuse. Il veut me détruire, confia-t-elle à Marie. Marie, impulsive, proposa de confronter le père. Allons-y ensemble. Sophie refusa d'abord, mais céda. Elles prirent le train pour Versailles. À l'arrivée, la tension était palpable. Le père ouvrit la porte, le visage rouge. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Cracha-t-il en voyant Marie. Sophie répondit, elle est avec moi. Accepte-le ou perds-moi. Le père hurla, tu choisis le vice. Marie resta calme, c'est de l'amour. Monsieur. La dispute dégénéra, il les chassa. Sur le chemin du retour, Sophie pleura. J'ai perdu ma famille. Mais ce n'était pas fini. Sa mère, déchirée, commença à douter. Elle lut des articles sur l'homosexualité. Parla à une amie dont le fils était gay. Lentement, elle évolua. Un appel secret, Sophie. Je veux comprendre. Sophie, prudente, accepta un rendez-vous seul à seul. Dans un parc, sa mère avoua, j'ai peur pour toi. La société est cruelle. Sophie expliqua, mais en me rejetant, tu contribues à cette cruauté. Sa mère promit d'essayer. Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'une famille libérale, elle n'avait pas connu le rejet. Mais voir Sophie souffrir l'arrangeait. Et si je te faisais plus de mal que de bien, demanda-t-elle un soir. Sophie la rassura, tu es mon ancre. Leur relation se renforça. Mais les fissures apparurent. Marie voulait officialiser. Parler de mariage. Sophie hésitait. Traumatisée par sa famille. Un tournant vint quand Sophie trouva un emploi stable comme assistante éditoriale. Cela lui donna de l'indépendance. Mais un jour, elle reçut une lettre de son père, une invitation à un dîner familial. Pour discuter. Marie l'encouragea, vas-y. Peut-être qu'il change. Sophie y alla seule. Nerveuse. À table,
L'ambiance était tendue. Son père, maladroit, s'excusa pour l'ordinateur, j'ai réagi trop fort. Mais quand elle mentionna Marie, il serait dit, je ne l'accepterai jamais. Sophie se leva, alors. Adieu. Elle partit. Le cœur lourd, mais fier. Les mois passèrent. Sophie et Marie planifièrent un voyage en Provence pour s'évader. Là-bas, au milieu des lavandes, elles parlèrent d'avenir. Marions-nous, proposa Marie. Sophie, émue, accepta. Mais à leur retour, une trahison les attendait. La mère de Sophie avait révélé leur adresse à un thérapeute de conversion recommandé par le prêtre. L'homme se présenta à leur porte, pamphlet en main. Je peux vous aider à guérir. Sophie claqua la porte, horrifiée. Ma propre mère. Cela brisa quelque chose en elle. Elle confronta sa mère par téléphone. Comment as-tu pu? La mère pleura. Je pensais bien faire. Sophie coupa le contact. Marie la soutint. Mais la confiance était ébranlée. Et si on déménageait, suggéra Marie. Sophie acquiesça. Elles trouvèrent un appartement à Lyon, espérant un nouveau départ. Mais les cicatrices restaient. À Lyon, Sophie s'impliqua dans des associations LGBT, aidant d'autres jeunes. Cela lui donna un but. Marie, freelance, s'adapta. Leur amour grandit. Mais les doutes persistaient. Un soir, Sophie confia, j'ai peur que l'amour ne suffise pas face à la haine. Marie répondit, il suffira. Parce qu'on se bat ensemble. Le déménagement à Lyon marqua un nouveau chapitre. Mais les ombres du passé suivaient Sophie comme un fantôme tenace. La ville, avec ses traboules mystérieuses et son dynamisme culturel, offrait un anonymat bienvenu. Sophie travailla dur chez son éditeur, gravissant les échelons, tandis que Marie développait son portfolio graphique. Elles adoptaient une routine apaisante, promenade le long du Rhône, dîner romantique, amis de la communauté locale. Pourtant, les nuits d'insomnie revenaient. Sophie rêvait de son père, de l'ordinateur brisé, symbolisant tout ce qu'elle avait perdu. Un jour, un appel inattendu, sa sœur cadette, Élise, 18 ans. Sophie, j'ai besoin de te parler. Élise, restée à Versailles, avait toujours idolâtré sa grande sœur. Elles se retrouvèrent à mi-chemin, à Dijon. Élise confia, papa est malade. Un cancer. Sophie sentit un choc. Malgré la colère, l'amour filial ressurgit. Et maman? Elle est épuisée. Élise ajouta, il parle de toi tout le temps. Papa regrette. Sophie douta, vraiment? Élise hocha la tête, viens le voir. De retour à Lyon, Sophie en parla à Marie. Et si c'était un piège? Marie, pragmatique, répondit, vas-y. Mais avec moi. Sophie refusa, c'est trop risqué. Marie insista, on est un couple. On affronte ensemble. Finalement, elles y allèrent. À l'hôpital, le père de Sophie, amaigri, leva les yeux. Sophie, murmura-t-il. Sa mère pleura. La réunion fut tendue. Je suis désolé pour l'ordinateur, dit-il faiblement. Mais pour le reste, demanda Sophie. Il hésita, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Marie, silencieuse, observa. Sophie sentit un mélange d'espoir et de méfiance. Les visites se multiplièrent. Le père, face à la mort,
questionnait ses croyances. Il lut des livres sur l'homosexualité. Parla au prêtre qui, surpris, admit que l'amour était divin. Lentement, il évolua. Peut-être que j'ai tort, avoua-t-il un jour. Sophie, émue, pardonna partiellement. Mais sa mère, influencée, révéla une vérité: j'ai envoyé ce thérapeute parce que j'avais peur. Pardon. Sophie pleura, tu m'as trahi. La mère promit, plus jamais. Marie, cependant, se sentait exclue. C'est ta famille. Mais où suis-je là-dedans? Sophie la rassura. Mais les tensions montèrent. Un soir. Dispute, tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi, cria Marie. Sophie répliqua, mon père meurt. Marie partit en claquant la porte. Sophie, seule, paniqua. Était-ce la fin? Marie revint le lendemain, fleur en main. Pardon. Je suis jalouse de ton passé. Elles se réconcilièrent. Mais la faille était là. Sophie réalisa que l'amour exigeait des sacrifices constants. À l'hôpital, elle amena Marie. Papa, voici ma compagne. Il serra la main de Marie, bienvenue. Ce geste, simple, brisa des barrières. La mère, maladroite, offrit un café. Pour la première fois, Sophie se sentit acceptée. Mais le destin frappa. Le père mourut 2 mois plus tard. À l'enterrement, Sophie prononça un éloge: il a appris à aimer au-delà de ses préjugés. Les invités, conservateurs, murmurèrent. Après, sa mère proposa: reviens à la maison. Sophie refusa: mon foyer est avec Marie. Élise, solidaire, promit de visiter. De retour à Lyon, Sophie affronta un nouveau défi, le travail. Son patron, homophobe subtil, la relégua à des tâches subalternes après avoir appris pour Marie. Pas de distraction, dit-il. Sophie, outrée, porta plainte pour discrimination. L'affaire fit du bruit dans les médias locaux. Des associations la soutinrent. Marie, fière, l'aida à préparer. Le procès fut éprouvant, témoignages, regards accusateurs. Sophie gagna, obtenant des dommages et un nouveau poste. Cela la renforça. Mais la fatigue s'accumula. Marie, quant à elle, reçut une offre d'emploi à Paris. C'est une opportunité en or, dit-elle. Sophie paniqua, et nous? Marie, viens avec moi. Mais Sophie aimait Lyon. Son indépendance. Le dilemme surgit, suivre l'amour ou préserver son équilibre? Elles débattirent des nuits entières. L'amour demande des compromis, dit Marie. Sophie, mais pas tout sacrifier. Finalement, Sophie accepta. Elles retournèrent à Paris, dans un appartement plus grand. Mais l'adaptation fut dure. Sophie regrettait Lyon, se sentait déracinée. Les vieux démons ressurgirent, doute sur sa sexualité, peur du rejet. Un soir, elle confia à Marie: et si mon père avait raison? Marie, blessée, répondit: ne dis pas ça. La dispute éclata. Marie partit chez une amie. Seule, Sophie réfléchit. Elle contacta Camille du groupe de soutien. L'amour vrai résiste, dit Camille. Sophie réalisa ses erreurs. Elle alla chercher Marie: pardon. Je t'aime. Elles se réconcilièrent, plus fortes. Mais une trahison inattendue vint. Élise appela:
maman veut te déshériter. Choquée, Sophie confronta sa mère. Pour punir ton choix, avoua-t-elle. Sophie, furieuse, c'est de la manipulation. Elle coupa les ponts définitivement avec sa mère, gardant contact avec Élise. Ce coup dur testa leur couple. Marie proposa, construisons notre famille. Elles parlèrent d'adoption, de mariage. Sophie, hésitante, accepta. Leur union civile fut simple, entourée d'amis. Mais au fond, Sophie se demandait si le prix payé en valait la chandelle. Le mariage de Sophie et Marie fut un moment de joie pure, célébré dans une petite mairie de Paris, suivi d'une fête intime avec des amis proches. Sophie, en robe blanche simple, et Marie, en tailleur élégant, échangèrent des vœux émouvants, dans la tempête comme dans le calme. Je choisis toi. Les applaudissements résonnèrent. Masquant les absences, sa mère n'était pas invitée. Élise seule représentait la famille. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie se sentit complète, aimée sans condition. Mais la lune de miel fut courte. De retour à la réalité, les pressions sociétales refirent surface. À Paris, malgré les lois progressistes, les regards hostiles persistaient. Un jour, en se tenant la main dans le métro, un homme murmura « dégénéré ». Marie riposta. Mais Sophie se tut. Blessée. Ignore-les, dit Marie. Mais Sophie ne pouvait pas, cela ravivait les traumas. Au travail, Sophie excellait. Mais un collègue, apprenant pour son mariage, la harcela subtilement. Pas de place pour ça ici, insinuait-il. Sophie, forte de son expérience passée, le dénonça. L'enquête interne la soutint, mais l'atmosphère devint toxique. Elle envisagea de démissionner. Marie l'encouragea, « Bats-toi ». Sophie le fit. Gagnant encore, mais épuisée. Marie, de son côté, affrontait des défis professionnels. Son agence, conservatrice, perdit un client après avoir vu une photo de leur mariage sur les réseaux. Ils disent que ça nuit à l'image, confia Marie. Sophie ragea, c'est discriminatoire. Elles portèrent plainte ensemble, unissant leurs forces. Le processus fut long, drainant émotionnellement. Pendant les audiences, Sophie revit ses propres luttes, famille, société. Tout conspirait contre elle. Un soir, après une audience difficile, Marie craqua, et si on arrêtait ? Partir à l'étranger ? Sophie réfléchit, où ? Canada ? L'idée séduisait. Mais signifiait abandonner tout ami. Carrière. Pense à ce qu'on gagne, la paix, dit Marie. Sophie hésita. Tourmentée par le choix. Pendant ce temps, Élise appela, maman est malade. Dépression. Sophie, malgré la colère, se sentit coupable. Va la voir, conseilla Marie. Sophie y alla seule. À Versailles, sa mère, vieillie, pleura, j'ai tout perdu. Sophie, toi aussi, tu m'as perdu. Elles parlèrent des heures. Sa mère avoua, j'ai eu tort. Peur de l'enfer. Sophie pardonna partiellement, accepte-nous. Sa mère promit d'essayer. De retour, Sophie raconta à Marie. Elle change peut-être. Marie. Sceptique, attention. Mais Sophie voulait croire. Elle invita sa mère à Paris. La visite fut awkward, sa mère, mal à l'aise, complimenta Marie. Vous formez un beau couple.
Sophie pleura de joie. Mais le soir? Sa mère glissa. Mais les enfants? Comment ferez-vous? Sophie, adoption. Sa mère pâlit, pas naturel. La tension remonta. Ce commentaire sema le doute. Sophie et Marie discutaient d'enfants. Mais les obstacles étaient immenses, liste d'attente. Préjugés. Et si on n'y arrivait pas, demanda Sophie. Marie, on essaiera. Leur détermination grandit. Mais les conflits internes persistaient. Un betrayal majeur survint. Un ami proche. Julien. Outé comme homophobe secret. Répandit des rumeurs sur elle au travail de Marie. Elles sont instables. Marie perdit son job. Furieuse. Elle confronta Julien. Pourquoi? Il avoua. Je ne supporte pas. Sophie. Soutenant Marie. Coupa les ponts. Cela les isola davantage. Dévastées. Elles accélérèrent les plans d'émigration. Candidature au Canada envoyée. En attendant, elles s'impliquèrent dans l'activisme, manifestations, conférences. Sophie parla publiquement de son histoire, inspirant d'autres. Le rejet familial brise. Mais l'amour guérit. Les médias la couvrirent, apportant soutien mais aussi haine en ligne. Marie, résiliente, trouva un freelance international. On s'en sort. Leur lien se renforça dans l'adversité. Mais Sophie, un soir, confia, j'ai sacrifié tant pour nous. Était-ce juste? Marie, oui. Parce qu'on est vrai. L'approbation canadienne arriva. Elles emballèrent leur vie. Excitées mais tristes. À l'aéroport, Élise et la mère vinrent. Sa mère embrassa Marie, prenez soin l'une de l'autre. Sophie pleura, merci. Au Canada, à Montréal, elles recommencèrent. Nouvelle langue. Nouveaux amis. Sophie trouva un job en édition. Marie en design. Elles adoptèrent un chat. Parlèrent d'enfants. La paix enfin. Mais les cicatrices restaient. Sophie se demandait si les choix étaient corrects. Avait-elle trahi sa famille? Marie la rassurait, non. Tu t'es choisie. La vie à Montréal apporta une sérénité que Sophie n'avait jamais connue. Les rues animées. La tolérance ambiante. Les lois protectrices tout contrastait avec les batailles parisiennes. Sophie et Marie s'installèrent dans un appartement cosy près du Mont-Royal, adoptant une routine épanouie. Sophie travailla pour une maison d'édition queer, éditant des récits comme le sien. Marie, avec son talent graphique, illustra des livres pour enfants sur la diversité. Elles se marièrent à nouveau, civilement, pour officialiser au Canada, entourées de nouveaux amis. Pourtant, les échos du passé persistaient. Sophie recevait des nouvelles d'Élise, maman va mieux. Elle lit sur les LGBT. Sophie envoyait des photos, espérant une réconciliation pleine. Un jour, sa mère appela via Zoom, je suis fière de toi. Sophie, émue, invita, viens nous voir. La mère accepta, marquant un tournant. La visite fut transformative. Sa mère, explorant Montréal, vit leur vie heureuse. Je vois maintenant, dit-elle. Elles parlèrent de regrets, de pardon. J'ai payé cher mes erreurs, avoua la mère. Sophie, moi aussi. Élise rejoignit plus tard, solidifiant les liens. Mais le vrai test vint avec l'adoption. Après des années d'attente, elles accueillirent une petite fille, Lila, 4 ans, orpheline. La joie fut immense.
Mais les défis surgirent. Sophie, mère, affronta ses insécurités. Suis-je assez bien? Marie, on est ensemble. Lila apporta lumière. Mais raviva débats éthiques. Était-il juste d'élever un enfant dans un couple lesbien? Face aux préjugés mondiaux? Sophie s'impliqua dans des groupes parentaux LGBT, partageant expériences. Un jour, une controverse éclata, un article critiquant l'adoption homoparentale. Sophie répondit publiquement, défendant « L'amour n'a pas de genre ». Cela attira soutien et haine. Des menaces en ligne la forcèrent à sécuriser leur maison. Marie, protectrice, suggéra « Ralentissons l'activisme ». Sophie refusa « C'est pour Lila ». La tension monta. Un soir, dispute, « Tu nous mets en danger », cria Marie. Sophie, « Je me bats pour un monde meilleur ». Elles se réconcilièrent. Mais le équilibre était fragile. Un événement choc survint, Élise révéla être bisexuelle. « J'ai peur de le dire à maman. » Sophie la guida, « Sois toi-même. » Cela renforça leur lien sororal. La mère, apprenant, réagit mieux, « J'apprends. » Progrès lent, mais réel. Des années passèrent. Lila grandit. Curieuse et aimante. Sophie, regardant sa famille, réfléchit au choix. Les dommages familiaux, les trahisons, les luttes, tout mena à cela. Mais le prix fut élevé, amitié perdue, carrière chahutée, santé mentale ébranlée. Un soir, en berçant Lila, Sophie confia à Marie, « Était-ce le bon chemin ?» Marie sourit, « Regarde-nous. » Oui. Pourtant, au fond, une question persistait. Gérant débats intérieurs et sociétaux. L'amour justifie-t-il tous les sacrifices? Ou certains prix sont-ils trop chers pour être payés? Et vous? Pensez-vous que trahir sa famille pour vivre son amour est un choix moralement justifiable? Ou une erreur égoïste?